Bonjour Fabien Pavie. Bonjour Christophe, merci de m'avoir invité ce matin sur Radio Plus et bonjour aux auditeurs. On vous reçoit, vous également, pour un premier roman qui s'intitule Fruits étranges et qui est publié aux éditions Saint-Martin, une maison d'édition située à Roubaix. Alors, Fruits étranges, il s'agit d'un roman d'apprentissage, on peut le dire comme ça. Oui, absolument. Qui met en scène Walid, un jeune homme habitant avec sa mère à Beuvrages, dans la banlieue valenciennoise. Et Walid, c'est quelqu'un qui se laisse vivre, il est désœuvré, sans espérance. Il passe ses journées à écouter de la musique, à fumer des joints, à lire. Oui, c'est un contemplatif qui ne fait pas grand-chose effectivement de sa vie après avoir passé son bac, qui va faire croire à ses parents qu'il fait des études, puisque ses parents portent beaucoup d'espoir aussi en lui, comme ils ont porté en ses sœurs, qui pour l'une est assistante sociale, l'autre est infirmière. Bon lui, il a passé son bac et au lieu d'aller à l'université, comme il fait croire à ses parents, il va passer son temps à lire des livres à la bibliothèque de Valenciennes, tout à fait. Et un matin, sa mère lui lit une annonce parue dans le journal. On recherche des gens pour les vendanges à Villefranche-sur-Saône. Il finit par appeler pour l'offre d'emploi et, contre toute attente, cette idée de partir dans le Beaujolais l'excite, même si elle l'effraie un peu également. Absolument, parce que aussi dans ses lectures, c'est devenu un passionné de la littérature de voyage, de la littérature road trip, etc., de la littérature Beat Generation et d'autres littératures qui incitent au voyage, et lui-même, perdu dans sa petite cité près de Valenciennes, à Beuvrages, il a lui-même envie, ça lui démange de partir quelque part. Et cette annonce découpée dans le journal, dans un journal local par sa maman, va peut-être ou pas lui permettre, je n'en dis pas plus, mais va lui permettre de peut-être décoller de sa cité. Oui, il espère s'évader vraiment de son milieu. Voilà, exactement. Alors il est vrai que toute la première partie du roman, on est vraiment dans la description de son quotidien, dans la description aussi la description des voisins de palier, des voisins de palier, de la description de sa vie dans la cité, mais on est aussi beaucoup dans sa tête, effectivement, comme vous le disiez, c'est un grand fumeur de joints, donc voilà, il s'évade, il tripe régulièrement, il écoute aussi beaucoup, c'est un grand mélomane, il écoute beaucoup de jazz, beaucoup de blues, il s'est créé un peu tout seul, c'est un peu un ovni dans sa cité, Walid. Il s'est créé tout seul, il fait beaucoup de braderie pour acheter des vinyles, de blues, de jazz, il fait collection, il en revend aussi pour se faire de l'argent de poche. Les vendanges, c'est la possibilité pour lui de s'évader après l'évasion par la musique, par la littérature. Le moment est venu de s'évader réellement, en fait. De s'évader réellement et de rencontrer des pairs PAIRS, parce que voilà, il est un peu seul dans sa cité, et puis il va se rendre compte qu'il peut vivre des choses, rencontrer des gens, aller à la rencontre des gens, et quelque part cet événement va lui permettre d'exploser et de vivre, tout simplement. Votre roman, en fait, je dirais, moi, c'est un peu un hymne à l'optimisme, en fait, puisque le héros, au départ, est plutôt oisif, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, puis après, il va avoir la révélation, en fait, de se bouger, sans faire abstraction de son environnement, il va décider d'aller au-devant de lui, de provoquer sa chance, de dépasser les frontières invisibles de la société, comme il est dit dans votre livre. Oui, tout à fait. En fait,
Toute la première partie du roman, c'est un petit peu de l'autodérision de Walid lui-même. Enfin, il fait sa propre analyse et l'analyse de sa vie, mais il est assez quand même mélancolique, assez dépressif, même s'il reste toujours assez drôle. Oui, il faut signaler qu'il y a aussi pas mal d'humour dans les livres. Hein. Notamment, je pense à la description, on en parlait tout à l'heure, des voisins de palier. Bon, il y a des tranches de vie assez truculentes. Oui, j'essaie de rentrer un petit peu dans le quotidien des voisins de palier d'un immeuble, d'une cité, des gens effectivement qui se côtoient mais ne se comprennent pas toujours forcément. Donc il y a la famille de Michel et de sa mère. Donc Michel qui est complètement alcoolique et qui ne comprend pas ses voisins, donc issus avec un certain nombre d'enfants, donc issus d'une famille maghrébine. Donc voilà, ouais, ça se fight un petit peu dans cette cité. C'est des gens qui se côtoient mais qui ne se comprennent qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes codes ni même rythme de vie. J'ai l'impression que pendant les vendanges, justement, les gens c'est l'impression que j'en ai eu, en tout cas, les gens discutent plus entre eux que finalement dans l'immeuble dans lequel Walid vit. Bah oui, exactement, parce qu'ils vont vivre ils vont vivre tous ensemble, et ça j'aime beaucoup, faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas forcément, et les vendanges, c'est un terreau complètement propice à cela. C'est à la fois la rencontre d'étudiants, de personnes issues du milieu rural, de personnes aussi d'Espagne, du Portugal, des gitans aussi, des manouches qui peuvent travailler aussi dans les vendanges. Donc c'est vraiment un terrain de rencontre de tous les milieux sociaux, mais ces gens-là, pendant un petit temps, vont vivre ensemble, vont dormir ensemble, donc vont effectivement apprendre à se connaître. Et ça, j'aime beaucoup en fait, faire rencontrer des gens qui ne seraient pas amenés à se rencontrer dans leur quotidien. Comment en êtes-vous arrivé à l'écriture, Fabien Pavie ? Alors, moi j'ai commencé à écrire vers l'âge de 16-17 ans, au lycée, beaucoup. J'étais avant la seconde, j'ai été un bon élève. À partir de la première, je ne suivais plus rien. J'étais un petit peu en décrochage scolaire à l'école, mais j'aimais beaucoup en fait écrire. J'écoutais pas les cours, mais j'aimais beaucoup écrire des histoires sur ma table au lycée. Puis ça a commencé comme ça, des histoires une sorte de journal intime qui petit à petit est devenu aussi des histoires potentiellement littéraires, et où je me disais tiens, là-dedans il y a du potentiel, il y a peut-être moyen d'exploiter ça, ou d'exploiter ceci, d'exploiter cela. Moi-même, comme disait monsieur Chris Van Cost juste avant moi, je suis un fan de cinéma, des tranches de vie sociale. Je suis moi-même assez contemplatif. J'aime le cinéma tranche de vie sociale, et j'aime pouvoir écrire des choses qui pourraient être après filmiques, cinématographiques. Et voilà comment c'est né au lycée principalement. Après voilà, j'écrivais aussi des chansons parce que j'étais guitariste et chanteur d'un groupe de reggae ska rock, donc j'écrivais des chansons. J'ai toujours aimé aussi écrire des poèmes. Enfin bref, j'ai toujours aimé avoir un crayon dans la main. Et donc fin de l'année 2004, début 2005, en terminant un tout petit livre d'un auteur qui s'appelle Larry Brown, un Américain du Mississippi, qui est décédé d'ailleurs, c'est très étrange, il est décédé l'année et le mois où j'ai démarré Fruits étranges. Et Larry Brown, en écrivant ce roman qui s'appelle 92 jours, ça m'a juste retourné la tête. J'ai fermé ce petit roman et je me suis dit, il me faut un ordinateur, il faut que j'écrive un début d'histoire. Et c'est pareil, au tout début, ça a été un squelette. Il y a eu énormément de moutures, d'écriture et de remoutures et de remaniements.
jusqu'à ce que je me dise, bah voilà, ça je peux le garder, ça c'est maladroit, il faut le retirer, puis petit à petit j'ai créé l'histoire de Walid. Vos sources d'inspiration pour l'écriture, il y a la littérature, la musique, et puis aussi j'ai vu que vos parents, je crois, tenaient un café PMU, et donc il y avait des petites histoires qui vous inspiraient également. Oui, ben j'ai toujours grandi dans un univers populaire, donc je suis né en 1980 et lors de mon année de naissance, mes parents ouvraient d'abord un premier café-brasserie à l'île Fives, en face d'une usine, dans précisément au boulevard de l'usine. Donc des tranches de vie sociale, des petites histoires racontées dans le bistrot et sur tous les clients et toutes les tranches de vie sociale que j'ai pu entendre m'ont beaucoup inspiré. J'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé écouter les histoires, j'ai toujours aimé le rapport social aux gens et voilà, je suis aussi très attaché et très respectueux du milieu ouvrier et du milieu populaire duquel je suis issu. Quels sont vos livres de chevet, Fabien Pavie? On l'a peut-être évoqué un petit peu tout à l'heure avec la Beat Generation, je pense. Oui, il y a bien sûr un certain nombre de romans de Jack Kerouac et Sur la route n'est pas mon préféré, c'est le plus connu, mais ça n'est pas mon préféré. J'ai préféré par exemple, je les mets vraiment sur un piédestal pour Jack Kerouac en tout cas, les Clochards célestes et les Anges vagabonds. J'adore également la littérature de John Steinbeck. J'aime beaucoup la littérature américaine, la littérature aussi des laissés pour compte, la littérature ouvrière américaine comme Larry Brown notamment avec 92 jours. Voilà, c'est un peu tout ça. Pour terminer, auriez-vous un petit coup de cœur culturel, vous aussi? Alors moi j'ai envie de citer un auteur américain contemporain édité aux éditions Monsieur Toussaint Louverture qui s'appelle J. Robert Lennon, qui a écrit un roman qui s'appelle Mailman. Donc c'est une tranche de vie, un road movie existentiel, un véritable régal. C'est l'histoire d'un facteur, un postier américain qui travaille dans une petite ville du nord des États-Unis, qui est maniaco-dépressif, mais qui a plein d'histoires aussi à se raconter dans sa tête et à raconter aux autres, enfin dans le livre, et qui est en fait obsédé d'ouvrir le courrier des gens de sa commune avant de les recoller dans les enveloppes et de les reposter. Donc il a fait des photocopies comme ça de toute sa vie de facteur qu'il a mis, enfin comme c'est voilà, il est très maniaque, donc il a toute une pièce de courrier de toute sa carrière professionnelle et on va le suivre un moment de sa vie, ce facteur, il va se passer des choses et c'est à la fois drôle, c'est à la fois touchant, c'est à la fois triste. C'est l'histoire d'un gars qui est absolument en borderline et qui est vraiment passionnante. Donc J. Robert Lennon, Mailman, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Très bien, merci beaucoup Fabien Pavie. Merci à vous et merci aux auditeurs.